Belle neige, belle neige. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Marc? Ben, c'est quand même plaisant, hein, faire de la raquette dans les rocheuses. T'as-tu fait ça au Québec? Non. Il y a des belles places au Québec quand même. Hein. Mais ici, l'affaire, c'est qu'il fait tout le temps beau. Presque. Parce qu'aujourd'hui, ça fait depuis 2005 qu'on vient ici, puis je suis sur, je sais pas, moi, sur plusieurs journées qu'on vient ici. Il y a eu une journée, je pense, qui a fait froid. C'est pour dire qu'il faisait peut-être moins 15. Hein. Sinon, ben, c'est ça. Les rocheuses en raquette, ben, c'est souvent de la neige sèche. Beau temps, on est humain, on mange, on a des paysages hallucinants partout. On a des bons guides de montagne qui assurent la sécurité, mais assurent aussi le plaisir. Fait que si les conditions sont touchées un peu, ben Félix il fait tout le temps, ben ce versant-là, il va y avoir de la belle neige. Cette région-là, il va y avoir de la belle neige. Écoute, les guides ici, ils passent quoi, 250 jours par année en montagne? En montagne, oui, pas l'hiver. En montagne. Ouais, en montagne, oui. Fait que c'est leur terrain de jeu. Puis nous, on engage ces gens-là. Je pense l'idée, c'est drôle parce qu'en revenant du Grand Canyon une année, je revenais dans le mois de novembre, je regarde à travers le hublot de l'avion, on revenait d'un circuit, puis là, je vois les rocheuses américaines commencent à neiger sur les sommets. Puis là, c'était en 2004, ça, ouais. Puis je regarde, puis on devrait faire un trip de raquettes dans les rocheuses. Fait que l'hiver suivant, donc l'hiver 2005, on prend l'avion, puis on s'en vient ici. Puis, bon, évidemment, nous, ça fait depuis 2000 qu'on fait que de la raquette l'hiver. Éco-Plein Air est une des seules entreprises québécoises à consacrer 100% de ses activités aux sorties de raquettes. Fait qu'on s'est dit, crème, s'il y a une compagnie qui doit développer ça, c'est bien nous autres. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, tout le monde sait un peu comment marcher avec des raquettes, c'est super simple. Puis, les montagnes sont rendues assez accessibles avec la raquette aujourd'hui parce que n'importe qui peut monter, puis on peut se rendre en montagne. Pour les gens de l'Est du Canada qui ne savent pas trop skier, c'est un atout d'y aller en raquette parce qu'après ça, on peut descendre en raquette, puis il y a même des petites techniques là, qu'on peut leur montrer dans une demi-journée, puis il peut avoir vraiment du fun. T'sais. Fait que quelqu'un qui ne sait pas skier en hors-piste va avoir le feeling de la poudreuse quand même en raquette. Fait qu'on peut monter sur les sommets, on a accès à ces montagnes-là incroyables. Puis, même si on n'est pas des super bons skieurs, ben on peut avoir du fun aussi en raquette en descendant. Fait que ça fait en sorte que, quand on est venu ici en 2005, on a réalisé que c'était un circuit authentique. Probablement un des plus beaux circuits à l'international aussi parce que on marche toujours dans des endroits protégés, dans le parc de Banff, dans la région de Lac-Louise, on va dans le parc des Glaciers aussi. Fait que les endroits sont protégés. Les conditions de neige sont toujours excellentes. J'ai une hésitation parce que dans le coin de Banff, il n'y a jamais énormément de neige, mais nous, on a des trésors cachés dans le parc des Glaciers, à Rogers Pass, entre autres. Il y a toujours de la belle neige là. Fait que conditions de neige incroyables, température souvent très très belle, endroits protégés. Les hébergements sont trippants aussi. C'est des places qui souvent ont été développées à l'époque du chemin de fer. Fait que, ça fait une centaine d'années que c'est très authentique. Fait que les gens peuvent goûter un peu à ce type d'hébergement-là. Fait qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est un circuit qui est à faire. Puis on est rendu en 2010. On est encore la seule entreprise à guider des groupes ici. Fait que pour moi, ça me donne le goût de revenir à chaque année. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la
estaba prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé, clandestina, argelino, clandestino.